Les amis, salut à tous, c'est TechPlanet GT. Aujourd'hui, je suis à bord du nouveau Peugeot 2008-2023 avec son facelift, sa nouvelle signature lumineuse, sa nouvelle calandre et des petites mises à jour qui vont peut-être vous plaire. La question qui se pose, c'est bien évidemment de savoir si ce changement de style fait du bien ou non et j'essaye de vous répondre dans cette vidéo. On y va! Bon les amis, on ne se ment pas, si on parle un petit peu de cette mise à jour de style, j'étais un petit peu perplexe. Quand on a vu les premières images, ça avait l'air de marcher, mais l'intégration de cette nouvelle signature lumineuse me posait question. Parce que c'est vrai que l'identité à une griffe, ce qu'on appelait les crocs de Peugeot, marchait vraiment bien sur toutes les phases 1 de la 208, du 2008, de la 508. C'était vraiment quelque chose d'audacieux qui imposait le style Peugeot. Et là, ils arrivent avec quelque chose de nouveau, beaucoup plus, virulent, beaucoup plus imposant et qui est assez surprenant à observer. Le truc que je dois dire là tout de suite maintenant, c'est qu'après avoir vu la voiture en vrai, premier constat, ça marche plutôt bien. Et en réalité, un des avantages, c'est que vous pouvez pas passer à côté du Peugeot 2008. La signature lumineuse est tellement puissante et conséquente en termes de dimension, le bloc qui fait cette signature lumineuse est assez imposant, que vous ne pouvez pas louper le Peugeot 2008. L'autre question qui se pose alors, c'est cette nouvelle calandre, est-ce qu'elle marche? Parce qu'il faut bien se mettre en tête que maintenant, on a une calandre couleur carrosserie, même sur les versions thermiques, puisqu'aujourd'hui, on n'a que des versions électriques. Mais là, j'ai une version avec le nouveau gris, et ça marche plutôt bien parce que ça donne presque l'impression d'avoir une calandre classique, mais si vous preniez du rouge et également du bleu, qui sont des couleurs présentes sur les essais aujourd'hui, je dois le dire, c'est pas forcément ce que je choisirais, mais la proposition de Peugeot avec cette nouvelle calandre qui fond un petit peu entre capot et partie basse de la face avant fonctionne plutôt bien. Honnêtement, ça crée une identité qui marche mieux en vrai que dans les photos. Clairement, c'est des véhicules qu'il va falloir voir en vrai. Et un des avantages d'ailleurs, c'est que sur ces essais, j'ai pu voir la version GT et la version Allure. Je suis dans une version Allure et je vais vous dire un truc un peu marrant, c'est que j'ai presque du mal à comprendre l'intérêt d'une version GT aujourd'hui, si ce n'est les petits détails de style. Qu'est-ce qui va changer sur l'extérieur? Parce que à partir de maintenant, la version GT et la version Allure ont la même calandre, ce qui est un bon point parce que c'est vrai que Peugeot a tendance à dissocier un peu fortement ces versions très haut de gamme des autres. Et là, entre Allure et GT, sur la face avant, très peu de changements. En réalité, seuls les blocs optiques en partie haute changent. Vous avez du full LED sur une version Allure et après, je ne sais pas si c'est du Matrix LED, la nouvelle signature lumineuse en 3 points qui clairement, par rapport à la génération précédente qui intégrait justement les 3 griffes directement dans le bloc optique en partie haute, marche peut-être un peu moins bien. Ça fait un peu haut de gamme, ça a une certaine prestance, mais pour moi, on était mieux avec les 3 griffes qui faisaient vraiment l'identité Peugeot directement dans le bloc optique, comme sur la 208 actuelle qui va elle aussi changer d'approche. Sur les autres nouveautés stylistiques du 2008, il faut noter qu'on a un petit badge qui change en partie latérale, le logo aussi 2008 qui est sur le capot a une nouvelle typographie, et évidemment, nouvelle signature lumineuse à l'arrière. Honnêtement, j'étais pas spécialement emballé quand j'ai vu les premières photos et en réalité, ça marche bien. C'est très graphique et c'est très fin. Et ça donne un petit regard un petit peu plus, viscéral, un petit peu plus technologique au 2008 sur la partie arrière. On a également la suppression du logo Peugeot pour l'intégration du lettrage Peugeot. Ça, c'est assez marrant parce que c'est une couleur un peu grisée sur fond noir et donc vous n'allez pas tout le temps la voir, mais ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Donc de ce côté-là, écoutez, j'ai envie de vous dire, on est preneur. Clairement, on est preneur. C'est du détail, de petits changements qui feront la différence avec la version actuelle. Donc pourquoi pas de ce côté-là. Ah oui, on a également des nouvelles jantes qui... Je ne sais pas trop quoi en penser. Écoutez, ça marche plutôt bien avec le Peugeot 2008. Est-ce que je les choisirais? Je ne sais pas. Mais c'est le genre de choses qu'on ajoute pour justifier un nouveau modèle. Et du coup, vous prenez pas. Honnêtement, sur ça, je sais pas trop me placer. Elles fonctionnent, elles sont un peu étranges. À vous de voir. Évidemment, l'intérêt d'une version GT, c'est que vous allez avoir un petit peu plus de soin dans les matières, des sièges avec de l'Alcantara, une finition un peu spécifique qui fait honnêtement haut de gamme, des inserts lumineux dans le tableau de bord, ça fait toujours plaisir, des finitions de porte aussi qui vont avoir un peu plus de gueule et globalement,
juste sur cette version Allure que j'ai ici, je dois le dire, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut, puisqu'on profite du grand écran avec le nouveau système multimédia sur lequel on revient dans quelques instants. On a également l'arrivée du nouveau sélecteur qui vient libérer un petit peu d'espace ici, et franchement, faut le dire, il est efficace, simple à utiliser, très bon point là-dessus. Et je me demande s'ils n'ont pas mis au jour aussi les écrans avec, comment dire, des profondeurs de noir un petit peu plus importantes. En plus, sur la version que j'ai, on a également un toit panoramique qui fait plutôt plaisir, qui me permet de fixer une caméra pour vous montrer la route. Et je crois, les amis, que c'est à peu près tout. Mais je dois dire également que j'avais un petit peu oublié à quoi ressemblait l'intérieur d'un Peugeot 2008. Et il faut quand même le dire, Peugeot sait construire une identité et un style particulier à ses intérieurs avec le high cockpit. On aime ou on n'aime pas. Le petit volant, pareil. Toujours est-il que quand tu montes dedans, tu te dis, ok, ça a de la gueule. On note également des inserts spécifiques. Alors, j'ai tendance à penser qu'ils ont été mis à jour par rapport à la phase 1. Et c'est vraiment subtil, faut le savoir. Là, par exemple, j'ai un petit graphisme noir et blanc qui est mignon, mais sans spécificité particulière. Genre, ça ne transforme pas la voiture. C'est vrai qu'un peu de couleur, sérieusement, Peugeot, ça ferait pas de mal. Même si, effectivement, ça fait un peu classieux. Un peu de couleur, allez, il faut y aller sur ce petit bandeau traversant de tableau de bord, là. Envoie-moi de la couleur. Et les amis, je vous montre également le nouveau système multimédia, je vous l'avais dit. Alors, le bouton d'accueil se trouve ici. Hop, j'appuie et vous pouvez voir petite transition et on est sur la nouvelle home page avec plusieurs pages. Vous pouvez voir qu'en termes de fluidité par rapport à ce que proposait Peugeot avant, c'est déjà bien mieux. Le petit truc qui m'embête, c'est que par exemple, regardez, à chaque fois, vous avez une transition. Donc, j'aurais appuyé sur l'accueil. C'est vrai que le fait que le bouton d'accueil soit pas sur l'écran, c'est embêtant. Et à chaque fois que vous allez dans un menu, alors là, par exemple, pas le cas, mais à des fois, en fonction des menus, transition, et elle est un peu longue. Tu as vraiment l'impression qu'elle cache un temps de chargement. On avait déjà vu ça sur 308. Maintenant, c'est un système qui est présent sur 508, qui est présent sur 2008, en l'occurrence qu'on a là, et également sur... je me y loupe, mais vous avez compris en gros comment fonctionne le système. Ici vous avez une petite zone de notification, je peux par exemple désactiver le Wi-Fi, je remonte, je suis sorti, on a l'accès à la clim qui se fait ici en appuyant, enfin vous avez compris, on a un système qui techniquement parlant est plus fluide mais qui a encore quelques défauts et j'espère qu'au fil des mises à jour il s'améliorera parce que sur le papier il y a de bonnes idées mais ça nécessite des optimisations. Bon et bien les amis, dans ces conditions météorologiques folles, on prend la route, 43 degrés annoncés, donc bon bah on va voir ce qui se passe. Je vous le dis tout de suite, c'est un aperçu, hein. Je vais suivre le GPS pour retourner à l'hôtel et vous dire un petit peu ce que je pense. La voiture indiquée à 98% de batterie, 400 km d'autonomie. Là, je suis à 95 et elle me dit qu'il me reste 392 km d'autonomie. Peugeot nous annonce qu'on aurait maintenant 400 km d'autonomie. Évidemment, c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir vérifier parce que beaucoup trop de travail pour complètement rouler la voiture. Là, je vous donne un petit aperçu sur ce qu'on ressent. Elle est passée à 154 chevaux et il y a un nouveau système de batterie, je crois. Et écoutez, déjà, forcément, si vous n'avez pas conduit de voiture électrique, puisqu'on est sur une i2008 ici, l'électrique, ça a quand même son charme, particulièrement dans les conditions dans lesquelles on est, c'est-à-dire en ville, où le but du jeu, c'est de rouler à 50 et pas au-dessus, voire même 30 par moment. Et ce qu'on demande à un véhicule, c'est du silence, de la tranquillité, particulièrement quand on roule en ville. Et là, je dois le dire, je suis pas mal. Le truc que je dois noter quand même, c'est que la voiture semble un peu ferme. Alors, pas excessivement ferme, mais je ressens quand même un petit peu les petits défauts de la route quand ils sont marqués. C'est-à-dire, dès que c'est là, il y a des petites vibreurs. Alors, c'est fait pour, mais on les sent bien. On sent que la voiture est un peu ferme. Mais rien de grave. Et sinon, après, je teste un peu à la... Oh, ok. Ça accélère pas mal. Effectivement, il y a de quoi faire. C'est pas transcendant, je vous le dis tout de suite, mais honnêtement, si vous êtes un conducteur assez lambda, vous allez avoir assez de puissance, puisque l'avantage de l'électrique, si vous n'avez pas suivi, c'est que la puissance est disponible tout de suite. Sur un moteur thermique, ça met un peu de temps à arriver, et là, wouh, ok, là tout de suite, c'est pas une accélération, elle est plutôt progressive, mais largement suffisante pour se sortir de n'importe quelle situation. Le truc à prendre en compte par contre, c'est que a priori, il n'y a pas de mode sport et par contre, il y a un mode break. Quel est l'intérêt du mode break? Eh bien, tout simplement, de marcher comme un système one pedal, c'est-à-dire que quand je lève le pied de l'accélérateur, la voiture se ralentit. Alors, sur cette Peugeot, elle se ralentit vraiment très peu. Ça, c'est le point un peu dommage et je ne crois pas de palette derrière le volant, donc je ne pense pas pouvoir choisir le niveau moi-même. Donc, je vais enlever le mode break. Effectivement, j'ai presque senti la voiture repartir un petit peu plus loin, donc comme si elle était un poil retenue. Et effectivement, elle ne se ralentit pas cette fois-ci. On va réactiver le mode break.
et voir un petit peu comment ça se passe. Oh, il va forcer. Non, il n'a pas forcé. Très bien, monsieur. Et je prends à droite et je vais attendre de vérifier qu'il n'est pas derrière moi et relâcher l'accélérateur. Waouh, le mode break est vraiment très faible. Vraiment, attendez, on va tester. Hop, je roule. Alors, je le désactive. Effectivement, on sent que ça relâche un peu la voiture. Et je vais lâcher l'accélérateur. 40, 39. Et oui, effectivement, on sent un petit à-coup. Mais c'est très faible. Ça décélère vraiment tranquillement. Et du coup, c'est à utiliser pour gagner un petit peu en autonomie puisque ça va forcer la régène. Mais le niveau, nouvelle 508, est limité. Si vous voulez un avis là-dessus, j'aurais voulu quelque chose de plus costaud ou à minima de réglable. Maintenant, la voiture est franchement très agréable et c'est vrai que j'avais pas conduit un Peugeot 2008 depuis longtemps et je comprends pourquoi il a autant de succès. C'est vraiment le bon mix et avec cet intérieur qui est très cool, franchement, je comprends. Ce n'est pas forcément un véhicule pour moi, mais je comprends qu'il plaise. D'ailleurs, je peux vous parler un peu des sièges et on est sur une finition allure, donc siège tissu moins bien fini que sur la version GT et disons-le, ils sont un peu fermes aussi. Alors, il faudrait faire un long trajet, mais je les sens pas très moelleux. Et en plus, là, il est réglé très droit. Alors, comment je peux le régler? Est-ce que c'est électroniquement? Non, j'ai une molette. Ouais. C'est un peu ferme. C'est un peu rustique. C'est un peu le terme qui me vient à l'esprit. Mais les amis, cette voiture, par contre, j'aime bien conduire. Et je suis en train d'arriver à l'hôtel. Donc je crois que c'était l'avis que je pouvais vous donner. Ah oui, aussi vous mettiez 3 doigts sur l'écran, vous allez... non, l'accueil et le bouton d'accueil est là. Donc j'appuie sur le bouton d'accueil. La transition qui est trop longue, je vais dans l'onglet énergie. Et je vais regarder, je suis descendu à 24,2 kW. On continue un petit peu. Et en fait, quand j'ai pris la voiture, je crois que j'étais à 35 ou 37. Et malheureusement, aujourd'hui, j'aurais pas le temps de faire une moyenne en tapant 30-50 bornes en ville pour voir un petit peu ce que ça consomme. Mais ça vient de remonter. C'est du temps réel ou pas? Je ne sais pas. Mais on nous annonce 400 km d'autonomie. Et là, je viens juste de passer à 94% et j'ai 388 km d'autonomie annoncée. Et tiens, on va se faire une petite montée juste pour voir ce que ça donne un accès. Mais... ah, mince, il y a une voiture en face. Ouh. Et il n'était pas content. Mais en même temps, j'étais déjà engagé. Donc, je ne vais pas m'arrêter en plein milieu. Faut pas être bête. Écoutez... franchement, si vous êtes en recherche d'un véhicule électrique et que le style de ce 2008 vous plaît, avec la version électrique, vous serez, à mon avis, plutôt satisfait. Encore plus si l'autonomie de 400 km annoncée est réelle.